Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 3 de cette série sur le management en My League My GM sur NBA 2K19. On s'intéresse à présent à ce qu'on appelle les big men, c'est-à-dire les intérieurs. Après avoir déjà traité les combo guards et les ailiers, j'étais conscient de pas avoir été exhaustif sur les postes 1 et 2, ni sur les postes 3 et 4, puisque évidemment il n'y a pas que des combo guards, mais c'était pour donner des exemples. Voilà. Et là, aujourd'hui, on va faire le tour par rapport aux intérieurs. Donc, ce sont les grands. Leur mission est évidemment de donner envie de ne pas se rapprocher de la raquette, zone pourtant à haut pourcentage, de sécuriser les éventuels stops défensifs en prenant le rebond, puisqu'on considère qu'un stop défensif est accompli à partir du moment où le rebond défensif est assuré. Et ils n'ont pas qu'un rôle défensif du tout, ils ont aussi un rôle offensif super important, c'est les pauses d'écran, et Dieu sait si il y a que ça tout le temps. Donc ça, c'était les 3 premiers points. Et puis alors c'est vrai que cerise sur le gâteau, certains ont en plus de ces qualités-là la possibilité de scorer, voire même scorer à distance. Donc ça, c'est la classe totale, mais la liste est réduite. Ceux qui savent tout faire, il n'y en a pas beaucoup en NBA, hein. C'est assez rare comme profil. Et moi, je vais distinguer 2 catégories. Je sais qu'on pourrait en faire 3, je le dis tout de suite. Moi, je vais distinguer 2 catégories, c'est les protecteurs de raquettes, donc ceux qui vont dissuader vraiment, et ceux qui vont être capables de scorer énormément. On va tout de suite, pour être clair, voir de qui je parle. Voilà. Les protecteurs, c'est les dissuadeurs, c'est la même chose. Les rim protectors, comme disent les Américains. Bon, c'est fort en dissuasion et au rebond. On est d'accord? Voilà, avec évidemment des petites variations. Par contre, l'autre catégorie, c'est ces scoreurs de très grande taille, très talentueux, mais qui vont comme ça avoir des petits trous. Pour Porzingis, ça va être au rebond. Griffin ou Kevin Love, ça va être en défense. Voilà, il y a comme ça des petites choses à signaler pour chacun. Et je vais faire un petit tour en regardant 4 cas différents. Miles Turner, Mitchell Robinson. Je me base sur mes parties qui ont suffisamment avancé, bien sûr, parce que sinon on peut pas parler dans du vide. Paul Tull et Porzingis, voilà des types de joueurs vraiment différents. On va voir, on commence tout de suite par Miles Turner. Alors Miles Turner, l'évolution de statistiques, elle est assez phénoménale en 3 années. Quand j'avais commencé ma partie avec le Miami Heat, euh, il était à 80 et maintenant il est à 88 avec un petit bonus 89. Et c'est devenu non seulement un très très bon attaquant, mais en plus, avec pas seulement la raquette ou le périmètre, mais également la ligne à 3 points, il est très très bon. Spécialité pick and pop, évidemment. Pick and fade aussi, c'est la même chose. Mais en plus de ça, il est devenu un super super protecteur de cercle. Et ça, c'est rare déjà. Là, on est dans le très très rare. Et en plus, il a progressé au rebond. Alors vous allez me dire, ouais, à moins, il y a encore de la marge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a de la marge. Mais on va... Évidemment, sinon il aurait 99. Mais donc, on va regarder l'entraînement que je lui avais mis pour en arriver à ça en 3 années. Mais en fait, on va voir que c'était peut-être plutôt en 2 années. Parce qu'avant, c'était l'IA qui le gérait. Il y a eu un trade. Donc, il était tout simplement en pivot polyvalence. Voilà. Et la tactique, c'est défense. Et donc pour le physique et pour les fondamentaux, polyvalence. Je n'avais même pas personnalisé l'entraînement. C'était largement suffisant de se mettre en polyvalence. De toute façon, il avait des progrès à accomplir un petit peu dans tous les domaines. Après, il y a des facteurs qui ont aidé. C'est l'âge, puisqu'il avait 22 ans. Donc on va dire que maintenant qu'il a 25 ans, ça va être plus compliqué de progresser de manière nette. J'avais utilisé des petits bonus là de camp. C'est vrai que potentiel inexploité, c'est quand même vachement précieux pour ça.
il avait déjà un profil à la base qui était favorable à ses progrès dans toutes les directions. Et oui, comme je vous le disais, je ne l'ai géré que 2 années. C'était l'IA qui s'en était occupée, mais je pense qu'elle s'en était occupée de manière relativement proche. C'est pour ça qu'il avait fait déjà une belle progression. Je crois qu'il avait fait un +3 le premier été. Voilà. Ensuite, Mitchell Robinson. Alors ça, c'est pas du tout le même type de joueur, puisque Mitchell Robinson, si on devait le définir en tout premier, c'est un rebondeur à la base. C'est un rebondeur. Mais ce rebondeur, comme il n'avait pas du tout, il n'y avait pas le terrain pour en faire devenir un shooter ou un scoreur particulier, ben évidemment, je l'ai spécialisé en défense, en protection du cercle. Et donc, défense plus rebond, ça nous fait le cocktail parfait, le Capella, le Whiteside, le Gobert, le DeAndre Jordan, voilà. Et en plus, son petit C en défense extérieure, comme je le signale, il permet en plus de sortir légèrement quand il y a un extérieur adverse qui drive, et donc de couper aussi un petit peu les pénétrations. Il est assez physique, parce qu'il y a beaucoup de pivots qui n'ont pas ces notes-là en physique. Bref, ça permet d'encore mieux protéger, en fait, de protéger l'accès au cercle. Parce que s'il laisse des petits pull-ups à 4-5 mètres et qu'il n'arrive pas à sortir, bah voilà, pas évident. Donc, on était sur un entraînement hyper équilibré. Et en fait, ce qu'on pourrait faire à ce stade-là, maintenant qu'il a progressé, ben voilà, on pourrait mettre par exemple, au lieu de défense, on pourrait mettre athlétique. En fait, c'est assez égal. Moi, je vais laisser défense, personnellement, c'est ce qui me paraît essentiel, mais côté athlétique, l'aiderait également en défense. Donc finalement, ça se recouperait, ce serait assez proche. Je vous montre le détail des points tels qu'ils sont distribués par l'IA par défaut quand vous attribuez à un pivot l'entraînement pivot défense. Voilà, on voit qu'il y a il y a quand même pas mal de points, je trouve, sur le plan offensif. Il a développé aussi gardien du panier argent, c'est très important ça. C'est très important les badges, parce que c'est ça qui va permettre de surpasser les notes à des moments. Et puis on voit que son polygone là à gauche, son polygone global, bon, certes il arrive un petit peu au bout de sa faculté de progression, même s'il a 23 ans, il va encore un peu progresser, mais toutefois ça devient déjà une bête au rebond. Et regardez, au départ, il avait 80 en potentiel, après il a eu 86, parce que j'ai évidemment joué du camp d'entraînement potentiel inexploité 3 fois consécutivement. Et voilà, je vous rappelle que j'avais aucune raison d'insister sur le shoot en fait avec ce type-là, parce que tout ce qu'on lui demande, c'est, comme on dit vulgairement, de faire les poubelles, c'est-à-dire il récupère à la limite des rebonds offensifs et puis il remet dedans, ou bien il fait du capella. Il fait du capella. De toute façon, c'est amusant parce que quand il y a eu la draft 2018, quand les Knicks ont pris ce gars-là au deuxième tour, ça a été assez rapidement présenté comme un steal, c'est-à-dire en gros une très bonne affaire, étant donné que on lui promettait évidemment un avenir à la Capella. Bon ben, c'est un petit peu ce qui est en train de se produire. Après, autre exemple, c'est Jakob Poeltl. La progression là, elle est beaucoup moins spectaculaire, mais il n'y a que 2 années de jeu. Donc ça joue beaucoup aussi. En 2 années, on fait pas la même chose qu'en 3 années. Il a un peu progressé, mais on voit qu'il est resté quand même, allez, si je devais le définir, bon rebondeur et seulement protecteur de cercle relativement moyen, quelque part. C'est-à-dire que s'il a autour de lui des gens qui sont cohérents en défense, il peut s'en sortir dans un certain cadre, ça va. Je laisse un peu de suspense sur l'épisode qui va suivre des Spurs. Là, je vais le sortir presque en même temps que cette vidéo, où on verra si j'ai prolongé son contrat ou pas à l'été 2020. Mais il peut s'avérer super intéressant, et en même temps,
on pourrait se dire, ouais, Poltel, bof, quoi. Voilà. Donc, j'avoue. Mais l'avantage de ce type-là, c'est que vous pouvez en faire un titulaire si vous avez de très bons joueurs autour, mais vous pouvez aussi, si vous avez un bon pivot, vous pouvez en faire un backup sans problème. Et avec sa note globale, là, bah, l'avantage, bah, c'est qu'il fera pas d'histoire. Voilà. Donc, là, c'est un cas où, après avoir travaillé dans le domaine du rebond, parce que l'IA, elle met automatiquement le secteur dans lequel le mec est le plus fort, en fait. On voit qu'il est capable, d'ailleurs, il a un badge intéressant pour rouler vers le cercle. Très, très intéressant. Parce qu'offensivement, moi, je l'utilise souvent pour la pause d'écran quand je joue avec les Spurs. Et on voit que au moins pour ça, il est très, très précieux. Son polygone, il est pas moche, même si on voit que le potentiel est épuisé. Regardez, potentiel 78. Ben voilà, c'est fini. 79, c'est avec un bonus. Hein. Donc il y a 78 plus 1. Donc ça veut dire bien que ce gars-là ne progressera plus ou pas beaucoup, mais on peut quand même tenter le coche d'essayer de lui apporter ce qui lui manque, c'est-à-dire le côté athlétique. Et puis c'est vrai que j'aurais pu consommer du camp d'entraînement, mais moi j'avais Lonnie Walker, j'avais Dejounte Murray, et ensuite un certain rookie. J'ai plutôt préféré donner les potentiels inexploités à d'autres joueurs. Hein, voilà, il faut faire des choix. Et puis en plus, de toute façon, ouais, 25 ans là maintenant, soit on le prend comme il est, soit ben si on l'apprécie pas tel qu'il est, ben, il vaut mieux s'en débarrasser, mais on peut pas lui demander d'être ni un Capella, ni un DeAndre Jordan. Voilà, ça restera toujours relativement modeste, mais intéressant quand même. Dernier exemple, qui n'a strictement rien à voir avec les trois autres, si ce n'est avec un peu Miles Turner, parce qu'ils ont ce point commun d'être tous les deux offensivement vraiment forts. Mais Kristaps Porzingis, c'est quand même le niveau au-dessus. Hein. Offensivement, c'est une arme de destruction massive. Hein. Il y a peu de joueurs dans la ligue au poste 4 qui ont ces capacités de Porzingis. Donc, ce qui était essentiel, c'était de le faire progresser en défense, en fait. Voilà, parce que offensivement, c'était déjà un monstre. Et en fait, il a super bien progressé en 3 ans, parce que passer de 88 plus 1, mais 88 à 92, franchement, le plus 4 entre 23 et 26 ans, c'est pas mal. À ce stade de note, hein, je veux dire, quand on est à 88, prendre plus 4, c'est vraiment bien. Et tout ça avec un entraînement, vous avez vu encore une fois, très modeste. La tactique, c'est équipe, c'est défense, hein, bien sûr, je fais souvent ça. Et polyvalence, ailier fort, polyvalent, tranquillement, sans aller chercher de choses vraiment monstrueuses. Alors on est à un stade où maintenant qu'il a atteint vraiment un très très gros niveau un peu partout, bah on peut éventuellement le changer et lui demander de partir en rebond par exemple. Hein. Ailier fort, rebond, ça pourrait être un bon choix. Ça aurait pu déjà être fait, mais en l'occurrence, moi je voulais encore le développer dans toutes les directions, et puis là maintenant, bah, puisqu'il reste que le rebond, entre guillemets, bah voilà, bosse ton rebond mon gros. Là encore, voilà, je vous fais défiler les valeurs qui sont attribuées par l'IA. Après, chacun va pondérer ça suivant ses priorités. Par exemple, je pourrais économiser des points là dans 18 ou 17 lignes et mettre encore des points en plus à protection du rebond, à rebond offensif, à rebond défensif. On pourrait moduler, hein. On pourrait vraiment faire exactement ce qu'on veut. On voit qu'il a atteint son potentiel. Il a lui aussi un polygone attaque-défense assez somptueux. Il manque que rebond pour faire l'intérieur parfait. Mais bon, ça on sait, hein, il est comme ça Porzingis. C'est pas le rebond, c'est pas sa force. Pourtant 2,21 m, mais c'est comme ça. Voilà, il manque peut-être de muscles. Il y a des choses qu'on verra d'ailleurs qui seront intéressantes quand il reviendra de sa blessure horrible, pour voir un petit peu comment est-ce qu'on cherche à le faire jouer, parce que j'avais entendu parler de poste 5 à un moment donné en pré-saison. Bon, ça reste à voir. Alors, le bilan, c'est que s'il n'y a pas la question de l'âge, déjà,
vos mecs, ils progresseront pas beaucoup. Donc, on ne fait pas progresser démesurément un type qui a 28 ans. Hein, faut pas rêver. Il y a aussi le potentiel. C'est pour ça que soit le potentiel, le mec, il l'a déjà, et il l'a pas atteint, soit il faut bouffer du camp d'entraînement. Il n'y a pas le choix. Il faut le faire, ou alors on accepte que le type, comme j'ai fait avec Pöltl, reste relativement modeste parce qu'on a d'autres projets. Oui, c'est possible. Ensuite, le profil. Est-ce que je pourrais transformer, prendre par exemple voilà, le cas de Mitchell Robinson en shooter à 3 points? Ça me paraît compromis. Ça n'est pas possible. De la même manière, est-ce que Porzingis peut se transformer en un intérieur strict, dissuadeur et rebondeur surtout? Non, non, non. Donc voilà, on peut pas non plus trop. Faut connaître le profil pour savoir dans quel sens il faut le développer, le type, en fait. C'est comme ça. Hein. Et puis il y a une part d'aléatoire, excusez-moi, parce que les blessures font régresser. Et donc, si les blessures surviennent avant 25 ans, il peut y avoir des blessures terribles. Et puis il y a aussi à quel moment est-ce qu'on démarre notre partie, avec quelle note de départ, parce que si on a commencé une partie en septembre, et c'est mon cas pour certaines parties, ou si on la commence aujourd'hui, là je parle, on est le 16 janvier, il y a plein de comme la NBA a évolué pendant ce temps-là et que Touquet fait des mises à jour perpétuelles, quand vous démarrez une nouvelle partie, vous n'avez pas les mêmes notes de départ. Je sais pas, je prends un exemple totalement au hasard. Prenez le meneur de Dallas actuel là qui joue en l'absence de Smith et depuis la blessure de Berea, il a encore plus de temps de jeu. C'est Jalen Brunson. Lui, il était estimé à 69-70 quand j'ai commencé certaines parties. Maintenant, c'est plus la même chose. Et c'est vraiment le cas pour un paquet notamment de jeunes joueurs, parce qu'en fait, on connaît pas encore réellement leur niveau, surtout les types qui sont depuis pas longtemps en NBA. Voilà. Mais donc, il y a des fluctuations, mais grosso modo, je vous ai fait un petit peu le tour de différents cas, et après, chacun adapte à ses propres joueurs. Je vous dis à très bientôt pour autre chose. On partira dans d'autres directions, là, dans cette série Management en My League, My GM. Il y a plein de sujets que je veux aborder. Il y a des questions autour des trades, il y a des questions autour des staffs techniques, il y a des questions autour du gameplay en rapport avec le lancement des tactiques, l'installation de tactiques. Je veux bien d'ailleurs dans les commentaires que si certains veulent me définir des priorités parce qu'il y a un sujet qui les intéresse en premier par rapport à un autre, n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt, bye bye.